Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. Bonjour. Chargé de l'éducation artistique au Louvre, nos petits curieux sont en CM2 à l'école Chernovyse à Paris. Au micro France Info d'Estelle Faure, on commence avec toi Enzo. Combien a-t-il de tableaux au musée du Louvre? Alors au musée du Louvre, il y a beaucoup de tableaux, il y en a plus de 6000. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de tableaux qui appartiennent au musée du Louvre et qui se trouvent en dépôt dans divers lieux en France. Mais il n'y a pas que des tableaux au musée du Louvre, il y a aussi des sculptures, des objets d'art, des dessins. L'essentiel, c'est plutôt de savoir combien on peut voir d'œuvres au musée, et ça, on peut en voir à peu près 40 000. Donc on ne voit pas tout ça dans une même journée. Voilà, puis il y a beaucoup de choses dans les sous-sols aussi, dans les réserves. Il y a des choses dans les réserves. Hugo. Quel est l'artiste qui a le plus de tableaux au musée du Louvre? Alors, vaste question. Le plus exposé. Le plus exposé, je serais incapable de le dire. On parle de tableaux, encore une fois. Alors, les peintres sont nombreux, mais évidemment, nous sommes en France, donc peut-être une des plus belles et grandes collections, c'est celle de la peinture française. Et les grands noms, c'est Chardin, c'est Ingres, c'est Corot. Clotaire. Quelle est la chose la plus dessinée sur les tableaux du musée du Louvre? Difficile question. Les artistes Clotaire représentent ce qu'ils ont envie de représenter et en même temps très souvent répondent à des commandes. Donc en fait, très souvent, il y a des gens qui adorent qu'on montre leur visage parce que c'est comme ça qu'ils vont passer à la postérité. Alors je dirais, c'est peut-être faux, mais que ce sont peut-être les portraits. Surtout que dans certains tableaux, il y a des centaines de visages. Quand on pense au sacre de Napoléon, la chose la plus représentée, ce sont vraiment tous ces personnages. Est-ce qu'il y a des rayons laser pour éviter que les tableaux soient volés? C'est une question un peu secrète, ça, non? Oui, je ne serai pas très précise sur les détails de la sécurité au musée du Louvre. Le rayon laser n'est pas la seule façon de protéger les œuvres et peut-être une des façons bien efficaces dans la journée, ça reste encore des êtres humains qui sont les agents de surveillance. Le rayon laser, comme d'autres systèmes de protection, ça permet aussi quelque chose peut-être de plus important, c'est de protéger les œuvres de toutes les envies qui sont les nôtres de toucher. Louis. Si quelqu'un fait une œuvre d'art, comment faites-vous pour la récupérer? Deux choses. La première, c'est que le musée du Louvre n'est pas un musée d'art contemporain. Les collections s'arrêtent au milieu du 19e siècle. Et pour autant, pour comprendre les collections anciennes, c'est important de les confronter au patrimoine et à la création contemporaine. Donc au Louvre, on peut voir quand même des artistes contemporains dans le cadre d'expositions temporaires. Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. Bonjour. Chargé de l'éducation artistique au Louvre, nos petits curieux sont en CM2 à l'école Chernovyse à Paris. Au micro France Info d'Estelle Faure, on commence avec toi Enzo. Combien a-t-il de tableaux au musée du Louvre? Alors au musée du Louvre, il y a beaucoup de tableaux, il y en a plus de 6000. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de tableaux qui appartiennent au musée du Louvre et qui se trouvent en dépôt dans divers lieux en France. Mais il n'y a pas que des tableaux au musée du Louvre, il y a aussi des sculptures, des objets d'art, des dessins. L'essentiel, c'est plutôt de savoir combien on peut voir d'œuvres au musée, et ça, on peut en voir à peu près 40 000. Donc on ne voit pas tout ça dans une même journée. Voilà, puis il y a beaucoup de choses dans les sous-sols aussi, dans les réserves. Il y a des choses dans les réserves. Hugo. Quel est l'artiste qui a le plus de tableaux au musée du Louvre? Alors, vaste question. Le plus exposé. Le plus exposé, je serais incapable de le dire. On parle de tableaux, encore une fois. Alors, les peintres sont nombreux, mais évidemment, nous sommes en France, donc peut-être une des plus belles et grandes collections, c'est celle de la peinture française. Et les grands noms, c'est Chardin, c'est Ingres, c'est Corot. Clotaire. Quelle est la chose la plus dessinée sur les tableaux du musée du Louvre? Difficile question. Les artistes Clotaire représentent ce qu'ils ont envie de représenter et en même temps très souvent répondent à des commandes. Donc en fait, très souvent, il y a des gens qui adorent qu'on montre leur visage parce que c'est comme ça qu'ils vont passer à la postérité. Alors je dirais, c'est peut-être faux, mais que ce sont peut-être les portraits. Surtout que dans certains tableaux, il y a des centaines de visages. Quand on pense au sacre de Napoléon, la chose la plus représentée, ce sont vraiment tous ces personnages. Est-ce qu'il y a des rayons laser pour éviter que les tableaux soient volés? C'est une question un peu secrète, ça, non?
Oui, je ne serai pas très précise sur les détails de la sécurité au musée du Louvre. Le rayon laser n'est pas la seule façon de protéger les œuvres et peut-être une des façons bien efficaces dans la journée, ça reste encore des êtres humains qui sont les agents de surveillance. Le rayon laser, comme d'autres systèmes de protection, ça permet aussi quelque chose peut-être de plus important, c'est de protéger les œuvres de toutes les envies qui sont les nôtres de toucher. Louis. Si quelqu'un fait une œuvre d'art, comment faites-vous pour la récupérer ? 2 choses. La première, c'est que le musée du Louvre n'est pas un musée d'art contemporain. Les collections s'arrêtent au milieu du 19e siècle. Et pour autant, pour comprendre les collections anciennes, c'est important de les confronter au patrimoine et à la création contemporaine. Donc au Louvre, on peut voir quand même des artistes contemporains dans le cadre d'expositions temporaires.